Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 7 octobre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Salut Inoshishi, salut Flo, salut Dagdeg, Eponine, salut Sabdevo, salut Gulli, salut. Comment est-ce que ça va de votre côté? Je vous propose d'attaquer les amis de bien de Sudana parce que ça fait longtemps. Et d'ailleurs, au passage, pour la petite anecdote, j'avais pas eu de nouvelles. Vous rappelez, j'avais commandé, enfin, j'avais demandé à une artiste japonaise de me faire une petite statuette de Sudana. Et j'avais pas de nouvelles depuis 1 mois et demi. Et je commençais à m'inquiéter un peu. Et en fait, j'ai recontacté la personne et elle m'a dit que ça y est, elle allait enfin commencer à se mettre dessus. C'est juste qu'elle avait eu pas mal d'imprévus. Donc voilà, je sais pas si je vais la recevoir avant de partir au Japon, mais j'ai bien hâte de retrouver ce petit Sudana euh, qui sera dans le même style que les Bouddha et Bodhisattva derrière moi. Donc voilà, ça va être très sympa. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'un ami de bien, ou un ou une amie de bien d'ailleurs, hein, de Sudana, euh, qui n'est pas n'importe qui. Dans son petit périple, Sudana va simplement aller rencontrer Kannon Avalokiteshvara. Donc, voilà. Parmi les amis de bien de Sudana, il y a le grand ou la grande bodhisattva Kannon, donc vraiment peut-être le ou la bodhisattva la plus connue du bouddhisme Mahayana, la plus vénérée. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder ensemble, hein. On va voir ce passage où Sudana rencontre Kannon. Et ce que je voulais vous montrer pendant ce live, en fait, c'est à quel point le chapitre sur Kannon dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein, donc celui qu'on regarde ici, donc le sutra avec Sudana, hein, à quel point le passage sur Kannon est en fait assez proche au niveau des thèmes abordés du passage sur Kannon dans le sutra du lotus. Donc on va regarder un petit peu les deux et vous allez voir à quel point ça se ressemble au niveau des thèmes abordés. Un petit parallèle de sutra, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais passer en mode euh, sur l'écran de lecture. Voilà. Ah, moi aussi, ça m'avait manqué, Sudana. Ça fait super longtemps hein, qu'on en a pas fait avec les différents imprévus que j'ai eus. Ça a été un peu compliqué. Alors, Avalokiteshvara du mont Potalaka. Donc pour rappel, hein, Avalokiteshvara est censé habiter à un endroit qui s'appelle le mont Potalaka, qui est dans notre monde, hein. C'est une sorte de petite, c'est un mont sur une île qui est dans l'océan. Et d'ailleurs, il y a des gens hein, qui des fois partaient en mer pour essayer d'aller le trouver, le mont Potalaka. Alors, en général, ils ne l'ont pas trouvé, malheureusement. Mais voilà. Et si vous connaissez un petit peu les récits du pèlerinage vers l'ouest avec Sangoku ou Wukong, pour ceux qui ont fait le jeu, euh, Wukong en fait va très régulièrement pendant le pèlerinage, il fait l'aller-retour jusqu'au mont Potalaka parce qu'il peut voler très très vite. Il fait souvent l'aller-retour pour aller demander de l'aide à Kannon, à Avalokiteshvara, quand il est trop dans la galère. Il vient lui demander des conseils ou des coups de main. Donc voilà, il y va assez souvent. Donc c'est un lieu vraiment dans lequel normalement on peut aller ou dans lequel on peut renaître aussi. Voilà. Donc concentrant sa pensée sur les instructions du laïc Vestila, donc c'était le dernier ami de bien qu'il avait vu qu'on a fait il y a assez longtemps, hein. Le jeune Sudana accéda au trésor de libération des bodhisattvas. Doté de leur puissante mémoire, il se rappela l'ordre d'apparition des Bouddhas, évoqua leur ordre de succession, retint l'ordre de leurs noms, contempla leurs enseignements extraordinaires, connut la somme de leurs ornements, vit l'éveil authentique et parfait, et comprit leurs activités inconcevables. Vous voyez déjà ici, hein, on réinsiste sur un point plus Jodo Shinshu à nouveau, hein, le côté il retient bien les noms des Bouddhas, hein, c'est un élément qui est toujours important. Il retient l'ordre des Bouddhas, l'ordre de leurs noms. Poursuivant son voyage par étapes, il arriva au mont Potalaka et se mit à la recherche du grand bodhisattva. Oui, c'est vrai, Saiponin qui d'ailleurs au Tibet, la résidence du Dalai Lama hein, s'appelle le palais du Potala en référence au mont Potalaka. En effet, à Lhasa, tout à fait juste, oui. Le versant ouest de la montagne donnait sur une vallée où il vit des sources translucides, des torrents étincelants, des forêts luxuriantes et touffues, des champs d'herbes parfumées qui bouclaient en tourbillons s'enroulant vers la droite. Donc le fait que ce soit des tourbillons qui s'enroulent vers la droite, hein, c'est une référence à justement la touffe de poils qui se trouve sur le front du Bouddha, qui n'est pas un troisième œil, qui est juste une touffe de poils, qui est une des marques des ainsi venus, hein. Oui, effectivement, comme dit Dagdeg, et en même temps, le Dalai Lama est censé être une incarnation de Kanon. Donc ça a un certain sens qu'il habite effectivement dans la résidence Potala, en référence au Potalaka, en effet. Tout à fait, tout à fait. Le Bodhisattva Avalokiteshvara était assis les jambes croisées sur un bloc de diamant.
Et aux innombrables bodhisattvas respectueusement assis sur des pierres précieuses devant lui, autour de lui, il enseignait les pratiques de la bienveillance et de la compassion, avec lesquelles il pouvait attirer tous les êtres pour prendre soin d'eux. À cette vue, Sudana sauta de joie. Vous m'étonnez, heureusement qu'il ne m'étonne pas qu'il saute de joie. Sauta de joie, puis les mains jointes, il regarda bien ce qu'il voyait sans cligner des yeux, même une seule fois. Il regarde comme ça. Et il s'arrête plus. Un peu flippant. Un petit peu flippant, là, Sudana, ce que tu fais. Cligne des yeux, c'est pas naturel hein, de garder les yeux ouverts comme ça, tu vas te faire mal aux yeux. Lui vinrent alors ses pensées. Mes amis de bien sont des Bouddhas, des nuages de gros de tous les enseignements, des trésors de mérite. Comme il est difficile de rencontrer un ami de bien, lui qui est la cause du trésor des 10 forces, un ami de bien est un phare inépuisable, d'inépuisable sagesse. Racine et pousse des mérites, l'ami de bien est la porte de l'omniscience. Capitaine sur l'océan de la sagesse, l'ami de bien est un auxiliaire de l'éveil à l'omniscience. Ses pensées à l'esprit, Sudana reprit sa marche en direction du grand bodhisattva, quand celui-ci, ou celle-ci, j'aurais envie plutôt de la genrer au féminin, mais bon, l'apercevant au loin, s'exclama. Et bienvenue à toi qui, ayant engendré l'esprit du grand véhicule, attire tous les êtres. Tu as rectifié ton esprit et n'aspires qu'aux enseignements du Bouddha. Ta grande compassion a assez de profondeur et de poids pour secourir tous les êtres et les protéger. Les activités merveilleuses de Samantabhadra se succèdent devant tes yeux. Donc Samantabhadra, pour rappel, hein, c'est Fugen, c'est le bodhisattva qui représente justement les pratiques des bodhisattvas. Donc les activités merveilleuses des bodhisattvas, hein, c'est les pratiques de Fugen, de Samantabhadra. C'est une espèce de méta-bodhisattva hein, pour ce qui concerne les pratiques. Tes grands vœux et ton aspiration profonde sont parfaitement accomplis et très purs. Tu as reçu les enseignements sur le réel que tu cherchais avec tant de zèle. Tu accumules des racines de bien sans jamais en avoir assez. Tu écoutes tes amis de bien sans jamais désobéir à leurs instructions. C'est vraiment le point important de Sudana, hein, vu que c'est le gros de sa pratique, c'est d'aller voir des amis de bien hein, et de réfléchir à leurs enseignements. Tu es né de l'immense océan des mérites et de la sagesse de Manjushri, dont l'esprit, parfaitement pur, s'est doté des pouvoirs et des forces d'un Bouddha. Manjushri, hein, du coup, c'est celui qui va avec Fugen, hein, c'est Manju. Comme on disait, hein, si Fugen représente les pratiques, Manju, lui, va représenter le début du chemin. Et c'est pour ça que, du coup, Kanon dit ici, hein, Avalokiteshvara dit ici, que Sudana est né de l'immense océan des mérites et de la sagesse de Manjushri. C'est-à-dire qu'il est parti grâce à Manjushri. Et vraiment, techniquement, dans le sutra, c'est vraiment Manjushri qui le met en route, hein, qui dit à Sudana, maintenant tu vas aller voir des amis de bien. Donc sa pratique est vraiment née de l'impulsion de Manjushri au sens, vraiment pour le coup, au sens propre. Hein, c'est vraiment Manjushri qui le pousse à partir. Mais on va dire d'un point de vue plus symbolique, en fait, tous les bodhisattvas sont nés vraiment des mérites et de la sagesse de Manjushri qui représentent le début, l'esprit d'éveil, le fait de vraiment commencer ce chemin des bodhisattvas. C'est vraiment l'esprit d'éveil. Hein. C'est un symbole de l'esprit d'éveil, Manju. Oh, toi qui as acquis la rayonnante lumière du recueillement immense, ta quête n'a d'autre but que les enseignements très profonds. Tu vois en permanence les Bouddhas, suprême est ta joie, toi dont la sagesse a la pureté immaculée de l'espace. C'est un point qu'on a un petit peu discuté pendant la retraite, justement ça, cette idée que... et d'ailleurs, on a aussi un petit peu discuté quand on étudie Shinran le mercredi, cette idée que les bodhisattvas ressentent énormément de joie. Et en fait, une des raisons pour laquelle ils ressentent énormément de joie, c'est le fait qu'ils voient, ou en tout cas ils pensent en permanence au Bouddha, à leurs vœux, à leurs caractéristiques. Et c'est en pensant à tous ces Bouddhas qui les entourent en permanence qu'une grande joie naît dans leur cœur. Pareil, en pensant à tous ces bodhisattvas comme Kannon, Seishi, Fugen, Manju, qui sont là tout autour. Eh bien, ça apporte au bodhisattva qui est encore sur le chemin énormément de joie. Donc, voilà, c'est un point qu'on retrouve aussi dans le Jodo Shinshu. C'est ce qu'on appelle l'étape de la joie dans la carrière des bodhisattvas. Le bodhisattva qui rentre dans la famille des Bouddhas et qui du coup pense très très souvent ou quasiment en permanence au Bouddha et bodhisattva et en reçoit énormément de joie. Ce que tu as clairement réalisé, tu l'expliques en restant paisiblement dans la radieuse clarté de la sagesse des ainsi venus. Le jeune Sudana plaça alors sa tête sous les pieds d'Avalokiteshvara pour lui rendre hommage, puis le circumambula d'innombrables fois avant de déclarer devant lui, les mains jointes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu ça, ça fait plaisir. Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait.
Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. J'ai appris que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici que je vous en fais la requête. Il a ressorti son petit post-it avec sa phrase, sa catchphrase personnelle, hein, qui sort à quasiment tous les amis de bien. Il y a une ou deux exceptions, on ne sait pas trop pourquoi. Et Bonine qui dit, hein, justement, par rapport à Canon, le côté masculin-féminin, Dagda qui dit genre toujours Canon au féminin, parce qu'on a bien peu de femmes dans le panthéon bouddhiste, effectivement. Et Ponine qui explique à juste titre, à la base, en Inde, avec Utashvara, était plutôt genré masculin, mais c'est vrai que en tant que pratico-sino-japonais, on préfère souvent la genrer au féminin. C'est ça, parce que c'est vrai que l'apparence, les vieilles représentations canon, comme tu dis, hein, qu'on voit en Inde notamment, sont vraiment très masculines. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, au niveau en tout cas de l'apparence. Par contre, effectivement, les représentations sino-japonaises reprendre Canon vraiment sous un aspect très féminin. Et d'ailleurs, hein, dans ma traduction, j'ai une petite, excusez, en ce moment, je lis une petite traduction en, alors, c'est des espèces de mangas, plus ou moins. En fait, c'est des espèces de bandes dessinées chinoises sur le pèlerinage vers l'ouest, donc avec Wukong, le singe qui suit son maître Tripitaka. Et donc, comme je dis, il voit assez souvent Canon, et dans la traduction que j'ai moi, le genre Canon au féminin. Parce qu'effectivement, pour le coup, elle est représentée de façon très très féminine, vraiment dans les représentations classiques chinoises. Donc c'est assez difficile dans ces cas-là de genrer Canon au masculin. Mais après, justement, une des caractéristiques de Canon, c'est sa faculté de transformation, où il ou elle peut se transformer en homme, en femme ou n'importe quoi pour aider les êtres. Donc le genre pour Canon, de toute façon, n'a pas vraiment d'importance en réalité, quoi. Mais comme dit Dagdeg, on a tellement peu de figures féminines dans le bouddhisme, c'est quand même sympa, je trouve, de genrer canon au féminin juste pour ça, quoi. Voilà. Et donc, hein, Sudana a lu sa classique requête qu'il a sur son petit post-it. Et donc Canon lui répond, hein, c'est bien, dit la Bodhisattva, il est bon, noble fils, que tu aies engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. J'ai accompli la méthode de libération de la grande compassion des bodhisattvas. Cette méthode me permet d'instruire et de faire mûrir tous les êtres dans l'égalité, en respectant une continuité ininterrompue. Quand je suis établi dans cette méthode de grande compassion, je reste constamment où se trouvent les ainsi venus, et en même temps, j'apparais à tous les êtres. Ça, c'est un point qui est intéressant, qui est assez classique des bodhisattvas de très haut niveau, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette possibilité d'être toujours dans l'équanimité, toujours dans le calme, donc là, toujours auprès des Bouddhas, mais en même temps manifester une infinité de corps pour aider tous les êtres. Donc d'un point de vue vraiment de la réalité absolue, ils restent toujours en méditation, toujours en calme, toujours auprès des Bouddhas, mais pourtant ils sont toujours actifs à aider tous les êtres. Donc ils multiplient une infinité de corps d'apparences différentes pour aider tous les êtres, mais en réalité ils restent vraiment dans un aspect de calme et de méditation. Et là, il précise, elle est en plus auprès des Bouddhas, hein, probablement d'ailleurs principalement auprès de Amida, hein, le Bouddha Amida, puisque Kanon est considéré comme un des deux assistants ou une des deux assistantes du Bouddha Amida dans la terre pure. Donc voilà, c'est assez logique. Et elle explique alors parfois je les attire en leur donnant ce dont ils ont besoin, en leur parlant avec des mots aimables, en agissant à leur avantage et en participant à leurs affaires. Parfois j'attire les êtres en leur apparaissant physiquement. Donc là, c'est là où vous allez voir, il y a un gros parallèle avec le Sutra du Lotus. Je vais vous lire ensuite le passage du Sutra du Lotus en question. Vous allez voir à quel point c'est très proche et à quel point justement ça rejoint nos discussions par rapport au genre, hein, de Canon, hein. Donc parfois j'attire les êtres en leur apparaissant physiquement. Parfois je les attire dans les couleurs et la pureté les plus inconcevables de mes filets de lumière. Je les attire parfois avec le son de ma voix, parfois avec la majesté de mon allure, pour leur expliquer le réel, ou encore leur montrer des métamorphoses magiques, jusqu'à ce que leur cœur s'illumine et qu'ils soient parfaitement purs. Et parfois je me transforme en individu de telle ou telle espèce, je vis comme ils croient vivre, et je fais mûrir tous ceux que je rencontre. Donc ça, vraiment, c'est un des éléments classiques de Canon, hein, cette possibilité d'apparaître sous des corps différents pour aider au mieux les êtres, c'est-à-dire qu'elle va apparaître sous la forme d'être humain, mais pas que, en adoptant vraiment l'attitude de la personne dont elle prend l'apparence pour ensuite guider et aider les êtres. Un Canon peut apparaître sous la forme d'un chat si vous avez besoin de réconfort à un moment. Vous avez besoin, si à un moment vous avez besoin que Canon
apparaissent sous la forme d'une petite mamie chinoise qui va vous aider à réciter le Nembutsu. Elle va apparaître sous la forme d'une mamie chinoise. Voilà, elle peut prendre n'importe quelle forme pour aider tous les êtres. Donc ça, c'est ce qui est dit ici hein, dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. C'est écrit de façon encore plus précise ici dans le sutra du lotus. Je vais vous lire le passage en question. Vous allez voir le point. De toute façon, c'est les deux éléments du sutra de lotus qui sont importants par rapport à Canon et qu'on retrouve très exactement ici. Hein. C'est le fait de pouvoir prendre l'apparence donc, nécessaire pour aider les êtres hein, en tant que moyen adapté et le fait de pouvoir libérer les êtres de la peur en leur permettant justement de se libérer, de se sauver de situations délicates. Donc on va retrouver vraiment les deux éléments dans les deux textes. Donc je vous lis le sutra du lotus maintenant, hein, que vous voyez un petit peu ce dont il est question. Hop. L'éveillé déclara à l'être d'éveil intention inépuisable. Fils de bien, s'il se trouve des êtres d'un royaume qui doivent obtenir le salut grâce à un corps d'éveillé, l'être d'éveil considérant les voies du monde, donc c'est canon, hein, apparaît alors en corps d'éveillé pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un corps d'éveillé pour soi, donc un Bouddha qui pratique par lui-même, il apparaît alors en corps d'éveillé pour soi pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un cœur d'auditeur, donc à un cœur vraiment de moine Theravada, hein, si vous voulez, il apparaît alors en corps d'auditeur pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un corps de roi Brahma, il apparaît alors en corps de roi Brahma pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce au corps d'Indra, il apparaît alors en corps d'Indra pour leur prêcher la loi. Donc il peut apparaître aussi sous la forme de dieu hindou hein, pour prêcher aux êtres qui ne seraient pas forcément attirés par le bouddhisme, par exemple. S'ils doivent obtenir le salut grâce au corps d'un dieu souverain, il apparaît alors dans le corps du dieu souverain pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce au corps du dieu grand souverain, il apparaît alors dans le corps du dieu grand souverain pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce au corps d'un grand général céleste, il apparaît alors en corps de grand général céleste pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce au corps de Vaikrana, il apparaît alors dans ce corps pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce au corps d'un roi mineur, il apparaît alors dans le corps d'un roi mineur pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce à un corps de riche, un corps de bourgeois, s'il doit obtenir le salut grâce à un corps de bourgeois, il leur apparaît alors, Canon leur apparaît en corps de bourgeois pour leur prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un corps de maître de maison, vraiment un maître de famille, hein, tout simplement, il apparaît alors en corps de maître de maison pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce au corps de mandarin, il leur apparaît alors en corps de mandarin pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce à un corps de brahman, donc vraiment un religieux hindou, hein, il apparaît alors en corps de brahman pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce à un corps de moine ou de nonne, de laïc pieux ou de laïc pieuse, il apparaît alors en corps de moine ou de nonne, de laïc pieux ou de laïc pieuse, pour prêcher la loi. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un corps d'épouse de riche, de maître de maison, épouse de mandarin, de brahman, il apparaît alors en corps d'épouse pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce à un corps de garçon ou de fille, il apparaît alors en corps de garçon ou de fille pour leur prêcher la loi. C'est-à-dire qu'Adon peut vraiment prendre l'apparence d'un enfant, par exemple, hein, qui va vous enseigner quelque chose d'intéressant. S'ils doivent obtenir le salut grâce à un corps de dieu, de dragon, de silène, de centaure, de titan, de griffon, de chimère, de python, d'humain et non humain, donc de cochon d'Inde, hein, il apparaîtra alors ainsi pour leur prêcher la loi. S'il doit obtenir le salut grâce au corps de porte-foudre, il apparaîtra alors dans le corps de porte-foudre pour leur prêcher la loi. Donc voilà, ça c'est les descriptions classiques des transformations de canon qu'on a dans le Sutra du Lotus. Vous voyez bien le parallèle par rapport à ce qu'on vient de lire ici. C'est juste plus détaillé dans le Sutra du Lotus. Donc voilà, Canon peut apparaître sous la forme d'un enfant, d'un bourgeois. Elle ne veut pas apparaître en patron riche pour prêcher à Macron. Voilà, peut-être qu'elle apparaît en patron riche pour prêcher à Macron. Carrément, quoi, corps de riche, corps de gros bourgeois. Voilà, Canon peut prendre une infinité de formes pour prêcher à tous les êtres. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment caractéristique de Canon. On va voir ensuite le deuxième point ici. Donc on reprend le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, où là on a le deuxième point. Je souhaite vraiment, noble fils, que ma pratique de cette méthode de grande compassion me permette de protéger constamment tous les êtres pour qu'ils n'aient plus jamais peur des sentiers périlleux, plus jamais peur de la brûlure des émotions négatives, plus jamais peur de se méprendre et d'errer, plus jamais peur d'être enchaîné, plus jamais peur d'être blessé ou tué, plus jamais peur d'être pauvre, plus jamais peur de ne plus être en vie, plus jamais peur d'avoir mauvaise réputation, plus jamais peur de la foule, plus jamais peur des destinées inférieures, plus jamais peur du noir des ténèbres, plus jamais peur de la déportation, plus jamais peur d'être séparé de leur bien-aimé,
plus jamais peur d'être confrontés à leurs ennemis, plus jamais peur de l'oppression physique, plus jamais peur de la persécution. Pour que tous les êtres n'aient plus jamais peur de la mélancolie et de la dépression. Enfin, je forme le vœu que tous ceux qui m'évoqueront, m'appelleront par mon nom ou me verront, n'aient plus jamais la moindre peur. Et ça, vous voyez, c'est un point aussi qui est important avec Canon. Rappel de Canon, hein, on l'a vu dans le Sutra du Lotus, où il a traduit, le traducteur a traduit son nom vraiment d'une façon littérale. Hein. C'est le Bodhisattva vigie des voix du monde, ou le Bodhisattva qui écoute attentivement les voix du monde. Donc en fait, Canon est un Bodhisattva qui est toujours prêt ou prête à surgir pour aider les gens qui sont dans la souffrance. Et là, vous voyez, hein, il y a un point qui est important, qui est marqué ici. Donc elle est vraiment là pour aider les gens à se débarrasser de la peur de toutes les calamités qui peuvent leur arriver. Et il y a cette idée tout à la fin qui dit que les gens qui prononceront son nom, il dit enfin je forme le vœu que tous ceux qui m'évoqueront, m'appelleront par mon nom ou me verront, n'aient plus jamais la moindre peur. Et là, on va voir, salut Jardin de thé, on va voir que du coup, dans le Sutra du Lotus, hein, dans le chapitre sur Canon, ce thème-là est aussi un peu plus détaillé, avec vraiment l'idée que le nom de Canon a la possibilité d'écarter un peu toutes ces calamités qu'on vient de lire ici dans le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein, le fait d'être persécuté, arrêté, enchaîné, etc., etc. Donc je vais vous le relire ici, hein, ce passage sur Canon dans le Sutra du Lotus. Hop, je vous le mets là. L'éveillé déclara à l'être d'éveil intention inépuisable: Fils de bien, s'il se trouve d'innombrables milliers de millions de myriades d'êtres, subissant les affres de la douleur, qui entendent cet être d'éveil considérant les voies du monde et invoquent son nom de tout cœur, voyez là on voit l'invocation du nom de Canon, hein. L'être d'éveil considérant les voies du monde, Canon, prendra immédiatement leur voie en considération, et ils obtiendront tous la délivrance. S'ils s'en trouvent pour retenir le nom de cet être d'éveil considérant les voies du monde, quand bien même ils entreraient dans un grand feu, le feu ne pourra les brûler, de par la majestueuse et miraculeuse force de cet être d'éveil. S'ils sont balayés par un grand flot et invoquent son nom, ils trouveront aussitôt un endroit peu profond. S'il est des milliers de millions de myriades d'êtres qui, à la recherche de matières précieuses comme l'or, l'argent, le béryl, la nacre, l'agate, le corail, l'ambre, les perles et autres, pénètrent sur l'océan, quand bien même un vent sombre soufflerait sur leurs navires et les ferait échouer dans un pays d'ogres, s'il se trouve parmi eux ne serait-ce qu'un seul homme pour invoquer le nom de l'être d'éveil considérant les voies du monde, ces gens échapperont tous au danger des ogres, pas de Oni. C'est pour ces raisons qu'ils s'appellent considérant les voies du monde. Et si encore il se trouve quelqu'un qui, au moment d'être tué, invoque le nom de l'être d'éveil considérant les voies du monde, les épées et les bâtons brandis contre lui seront aussitôt brisés en morceaux et il sera délivré. Si des silènes et des ogres, pour remplir tout un monde tricosmique, veulent venir tourmenter les gens, en les entendant invoquer l'être d'éveil considérant les voies du monde, ces mauvais démons ne pourront pas même les regarder de leur mauvais œil. Il y a plus forte raison encore, leur faire de mal. Et encore, si quelqu'un qui soit coupable ou innocent se trouve le corps ligoté, attaché de menottes, d'entraves, de gangs, de chaînes, invoque-t-il le nom de l'être d'éveil considérant les voies du monde, qu'aussitôt tout cela sera rompu et il obtiendra la délivrance. Si au milieu de bandits hostiles, pouvant remplir tout un monde tricosmique, il se trouve un chef de marchand à guider une caravane transportant de lourds trésors, le long d'un chemin périlleux, qu'un seul d'entre eux vienne alors proclamer ces paroles: Fils de bien, vous n'avez rien à craindre, il vous faut invoquer de tout cœur le nom de l'être d'éveil considérant les voies du monde. Cet être d'éveil est capable de faire don de l'assurance aux êtres. Si vous invoquez ce nom, vous obtiendrez d'être délivré de ces hostiles bandits. Que la caravane des marchands, l'entendant, entonne de concert les mots « Hommage à l'être d'éveil considérant les voies du monde ». Grâce à cette invocation, ils obtiendront aussitôt la délivrance. Intention inépuisable, telle est l'imposante majesté de la force divine de l'être d'éveil considérant les voies du monde, le grand être. Voilà. Après, il continue comme ça, mais là, c'est vraiment plus pour le côté éléments qui peuvent faire peur, et les éléments un peu catastrophiques. Vous la voyez dans le Sutra du Lotus, en fait, ils vont plus mettre l'accent sur le fait de réciter le nom du Bodhisattva pour, on va dire, se libérer de situations délicates. Alors que ici, dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, il parle plus du fait que Canon a fait vraiment ce vœu de libérer les gens de la peur. Mais en fait, les deux éléments se rejoignent, hein, puisqu'à la fin, dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, Canon dit aussi, hein, que simplement, quand les gens... Je relis à nouveau ce passage. Hein, enfin, je fais le vœu que tous ceux
qui m'évoqueront, m'appelleront par mon nom, me verront, n'aie plus jamais la moindre peur. Où le Sutra du Lotus, du coup, explique plus dans le détail tout simplement que le nom en lui-même de Canon a la possibilité justement d'écarter les situations dangereuses pour les êtres. Et vous voyez, on retrouve un peu certains des éléments qui sont décrits, hein, le fait d'être blessé, enchaîné ou tué, etc., etc. Donc voilà, vous voyez vraiment le parallèle entre les deux, hein, parce que vraiment les deux points qu'ils abordent sur les qualités de Canon, autant dans le Sutra du Lotus que dans le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, c'est ça. C'est un, le fait que il ou elle a la capacité de prendre n'importe quelle forme pour pouvoir aider au mieux les êtres, moyens adaptés, un système de moyens adaptés. Et deux, le fait que il ou elle œuvre pour libérer les gens de la peur, et que le fait de réciter son nom permet du coup de se libérer des calamités. Voilà. Et Eponine qui dit d'ailleurs, hein, moi aussi, si on m'agresse, j'appelle Guanyin et j'utilise la mandale de Canon. Blah, la classique. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gens à dégager avec la mandale de Canon, mine de rien, hein. Franchement, on n'a pas eu trop de gens de boulets. On n'a pas pu utiliser cet emoji mandale de Canon là. Rah. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant en tout cas de voir le parallèle entre les deux, hein, parce que c'est vraiment ça, à ça que les gens, vous voyez que c'est à ça que les gens associent Canon. Et voilà. Et d'ailleurs, pour info, hein, dans les replays de live, j'ai une étude un peu plus approfondie de ce chapitre qu'on vient de lire, euh, où j'y fais notamment un parallèle avec, pour le coup, le vrai pèlerinage vers l'ouest, c'est-à-dire celui de Xuanzang, où à un moment, il est dans une situation délicate, il est en train de mourir dans le désert. Je vous ai lu un passage de ça, il est en train de mourir dans le désert, et en fait, il appelle Canon, et au matin, il trouve une source, un oasis à côté. Et il dit clairement, l'oasis n'était pas là avant, c'est Canon qui l'a fait apparaître, parce que j'étais dans la détresse, j'ai failli mourir de soif. Canon a fait apparaître une oasis. Donc voilà, assez stylé quoi, assez stylé. Vous pouvez voir le replay de celui-là, c'est un des tout premiers replays de la chaîne, c'est vraiment au tout début. Donc faut scroller les 110 et quelques vidéos, c'est tout en bas. Voilà. Donc du coup, je vais terminer avec ce chapitre sur Canon, hein, on continue un petit peu. Une fois que grâce à d'habiles expédients, j'ai aidé les êtres à ne plus avoir peur, je les instruis de telle sorte qu'ils engendrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et plus jamais ils ne régresseront dans leur progression spirituelle. C'est vrai que ça, c'est un point qui est intéressant, c'est que une personne qui vit vraiment dans la peur et dans la crainte, eh bien forcément, elle ne sera pas extrêmement réceptive pour pouvoir derrière aider les autres à se libérer de la peur elle-même. Tant qu'elle est vraiment emprisonnée dans la crainte et dans la peur, c'est pas, c'est pas le meilleur état d'esprit pour pouvoir derrière ensuite générer l'esprit d'éveil et aider les autres êtres. Donc Canon se dit déjà, la première chose à faire, c'est justement de libérer les êtres de la peur. Et une fois qu'ensuite ils sont bien dans leur tête, ils n'ont plus de ce tracas, alors ils peuvent commencer vraiment à enseigner. Enfin, elle peut alors commencer à leur enseigner la voie bouddhiste pour leur permettre derrière de libérer tous les êtres. C'est ça. Voilà. Or, pour ma part, noble fils, je ne connais que cette méthode pratique de grande compassion des bodhisattvas. C'est Canon. Canon, tu es un peu humble. Canon, tu es un des plus grands bodhisattvas, c'est bon quoi. Alors que ces grands êtres, les bodhisattvas, ont déjà purifié tous les vœux de Samantabhadra et se trouvent au cœur de toutes ces activités. Ils exercent constamment la vertu et constamment accèdent à tous les recueillements. Ils séjournent à jamais dans des airs cosmiques illimités en connaissant toutes les réalités du passé, du présent et du futur. Constamment, ils se rendent dans des champs de Bouddha illimités, multipliant toujours les bienfaits de tous les êtres. Ils apaisent leurs méfaits. Et constamment, ils interrompent le flot des morts et des renaissances de tous. Alors moi, pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer les mérites de leur conduite? Canon est un peu humble là quand même. Canon est un petit peu humble. Fais pas genre Canon, t'es Canon, ouais, c'est ça, tout le monde est outré. Tout le monde est outré dans l'audience. C'est Canon quand même, faut pas déconner. Or, voici qu'à l'Orient, un bodhisattva du nom de Marche Droit surgit de l'espace et se posa sur le plus haut sommet de la chaîne de montagnes circulaires qui entoure le monde d'endurance. Il arrive et il pop et il se pose avec grand style. Quand ses pieds touchèrent le sol, la terre du monde d'endurance trembla de 6 façons et se couvrant de tous les ornements possibles et imaginables. Les lumières qui émanaient du bodhisattva Marche Droit eurent tant fait d'éclipser l'éclat du soleil, de la lune, des étoiles et des éclairs. De même que toutes les lumières dont rayonnent les dieux et les nagas, Indra, Brahma et les protecteurs du monde, lesquels faisaient figure de taches d'encre, illuminant tous les enfers, le monde des animaux, celui des démons faméliques et les sphères du souverain des morts. L'éclat du bodhisattva Marche Droit mit un terme aux souffrances de toutes les destinées inférieures, où, en l'absence d'émotions négatives, la tristesse disparut. Par ailleurs, dans tous les royaumes de Bouddha, il plut des fleurs, des parfums, des colliers, des vêtements, des bannières de victoire et des parasols, autant d'ornements pour honorer les Bouddhas.
Alors, obéissant à ce qui pouvait réjouir les êtres, le bodhisattva se manifesta dans chacune de leurs demeures, en comblant de joie tous ceux qui le voyaient. Quand Marche Droit ne fut plus qu'à quelques pas d'Avalokiteshvara, celui-ci dit à Sudana: Maintenant que tu as bien vu le bodhisattva Marche Droit, demande-lui, homme de fils, comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Donc là, c'est un cas particulier où du coup, Kannon n'envoie pas directement Sudana vers un autre bodhisattva, c'est le bodhisattva en question qui arrive et qui apparaît dans notre monde dans un move extrêmement stylé. Il se pousse, il se pose comme ça sur la chaîne de montagnes circulaire qui entoure le monde, hein, parce que traditionnellement, les bouddhistes pensaient qu'il y avait une montagne circulaire autour du monde. La Terre était plate avec le truc autour. Et du coup, paf, il se pose, il génère des lumières de fou, il va sauver tous les êtres, il arrête la souffrance. Voilà, il fait une entrée en scène en mode, voilà, en mode très très bien filmé, quoi. Très 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 héroïque. Très 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 héroïque et très très bien filmé. Et voilà, et du coup, le passage après sur Marche Droit est très très court, hein. Je vais vous le lire dans la foulée, parce que c'est vrai que les deux s'enchaînent parfaitement, donc je vais vous lire Marche Droit en même temps, hein, comme on a encore un petit peu de temps. Le Bodhisattva Marche Droit. Je bois juste un petit café d'ailleurs avant. Ayant reçu ces instructions avec respect, le jeune Sudana s'empressa de s'approcher de Marche Droit. Il prosterna sa tête sous les pieds du Bodhisattva et s'étant relevé, il joignit les mains et dit: Trop sublime! J'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil. On s'en peut citer l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les Bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'entraînent sur leur voie. J'ai appris que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici que je vous en fais la requête. J'ai atteint, noble fils, la libération des Bodhisattvas appelée vitesse de l'accès universel. C'est pour ça qu'il arrive avec extrêmement de style et de vitesse. La vitesse de l'accès universel. Auprès de quel Bouddha avez-vous atteint cet accès au réel? À quelle distance nous trouvons-nous du champ de Bouddha d'où vous venez? Depuis quand en êtes-vous parti? Voilà qui est très difficile à comprendre. Il n'est personne chez les dieux et les êtres humains, les ashuras, les religieux bouddhistes et les brahmanes, qui puissent le comprendre. Pour cela, noble fils, il faut avoir le courage et la diligence d'un bodhisattva qui, ne régressant plus, ne craint rien. Ça, c'est un point d'ailleurs, c'est un petit. Pareil, on voit un petit nudge au Sutra du Lotus là-dessus, hein, cette idée que il y a des vérités dans le bouddhisme que les autres pratiquants, autres que les bodhisattvas, ne sont pas aptes à accepter. C'est ce qui se passe, hein. Il y a une scène assez connue du Sutra du Lotus où justement le Bouddha commence à prêcher et du coup il y a une partie de son audience, notamment parmi les moines Theravada, qui part parce qu'en fait ils ne peuvent pas accepter ce qu'il va enseigner. Et du coup, il attend vraiment que tout le monde parte pour pouvoir, enfin tous ceux qui ne sont pas prêts partent pour pouvoir derrière enseigner à ceux qui sont prêts à l'écouter. Et donc il y a vraiment cette idée qu'il y a des vérités que les moines Theravada ne sont pas prêts à accepter, que personne à part les bodhisattvas qui vraiment acceptent les paroles du Bouddha dans le sens du Mahayana sont prêts ou prêtes à entendre. Les bouddhistes sont platistes. Oh non, non, on n'est pas platistes, on a l'esprit critique comme ça. Mais par contre, c'est très impressionnant, les représentations de, juste pour petite anecdote là-dessus, les représentations du monde tel que vu par les anciens bouddhistes avec vraiment le mont Sumeru au milieu, les différents anneaux, etc. C'est assez incroyable. J'ai eu la chance d'en voir une fois, j'aurais dû le prendre en photo. Je crois que c'était à l'université d'Otani. Ah non, oui, non, c'était peut-être pas à l'université d'Otani, c'était soit là-bas, soit au Higashi Onganji. Il y a une petite partie musée. Et j'avais vu justement un modèle, vraiment un modèle physique de la représentation du monde suivant les vieux sutras bouddhistes. Et effectivement, c'est assez rigolo à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine maintenant, quoi. mais voilà. C'est assez marrant. Non, on est des platistes d'Agdag et Deg. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec leurs connaissances, hein. Mais par contre, c'est assez rigolo à voir les modèles. Faudrait que j'essaie de vous en retrouver, hein, si je vois une photo. Il y a bien sûr des images, hein, vous pouvez taper ça et puis sur Google et trouver des images. Mais j'en avais vraiment vu un fait en 3D. C'était en physique, quoi. C'était assez sympa, quoi. Donc du coup, un Marche Droit était en train de dire que globalement, à part les bodhisattvas qui sont vraiment à fond, il n'est pas facile d'accepter ce qu'il va dire. Donc il dit, hein, il faut avoir répondu à l'appel de tous les amis de bien, être l'objet de la pensée des Bouddhas, posséder suffisamment de racines de bien et n'avoir de désir que pour les plaisirs les plus purs. Il faut avoir des facultés de bodhisattva, posséder l'œil de la sagesse et pouvoir tout écouter, retenir, comprendre et expliquer. Mais être sublime, j'ai reçu les bénédictions du Bouddha et de mes amis de bien. J'ai autant la foi que d'acceptation et il y a la bonté de m'instruire. La Sudana, il dit, ouais, c'est bon, hein. C'est bon, quoi. Moi, j'écoute, hein. C'est bon. Noble fils, dit le Bodhisattva Marche Droit. J'arrive du monde du trésor des merveilles, qui se trouve à l'Orient, et c'est là, auprès du Bouddha, né de la victoire universelle, que j'ai atteint cet accès au réel.
pour venir ici. J'ai traversé autant d'aires cosmiques qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de champs de Bouddha, en faisant à chaque instant autant de pas qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de champs de Bouddha. À chaque pas, traversant autant de champs de Bouddha qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de champs de Bouddha. Ayant entièrement visité chacun de ces champs de Bouddha, à chaque Bouddha de ces champs, j'ai fait l'offrande des objets les plus extraordinaires. Chacun de ces objets d'offrande, constitué de pensées insurpassables et scellé avec le sans fabrication, était un objet de la clémence des ainsi venus et de la louange des bodhisattvas. Donc en gros, il explique il a traversé une infinité de mondes pendant une infinité de périodes cosmiques, et à chaque fois, juste pour venir là, et à chaque fois, il a pris le temps de faire une offrande au Bouddha, donc une offrande de pensée, un objet qui est vraiment issu vraiment de sa pensée pure, à chaque Bouddha. Et donc il dit, est-ce que tu acceptes cette idée, que je suis capable de traverser comme ça des mondes incommensurables? Ah, attendez, attendez, il y a juste eu un truc... Ah ouais, ok, oui, bon, il y a eu une connerie qui s'est fait striker par Nightbot, mais c'est normal. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il dit, hein, c'est voilà, il est capable de traverser une infinité de mondes pendant une infinité de temps. Et c'est pour ça que du coup, il a acquis cette technique de la vitesse des Bodhisattvas. Il fait traverser le monde comme ça ultra vite. Par exemple, noble fils, je voyais tous les êtres de ces mondes, en connaissant leurs pensées et leurs facultés, pour en fonction de leurs désirs et de leurs aspirations, me manifester physiquement et leur enseigner le dharma en émanant de radieuses lumières. Donc toujours pareil, le concept de moyen adapté, hein, il s'adapte aux êtres. Ou encore en leur offrant de précieux trésors. Recourant aux expédients les plus variés, je les ai instruits, je les ai fait mûrir et je les ai convertis sans prendre un instant de repos. Et tout ce que j'ai fait à l'est, je l'ai fait aussi au sud, à l'ouest, au nord, aux 4 points collatéraux, au zénith et au nadir. Donc en fait, il n'a pas fait que traverser depuis l'Orient, il a tout traversé les mondes d'une façon infinie. Eponine qui dit, un jour, la chaîne de Twitch de Greg aura autant de subs qu'un indicible d'indicible de chant de Bouddha. Alors je suis pas sûr que j'ai besoin d'autant de subs que ça, mais... Merci en tout cas pour vos subs, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours très plaisir, merci beaucoup pour votre soutien. Cependant, noble fils, j'ai seulement atteint cette libération qui permet, les bodhisattvas, qui me permet de me rendre en tout lieu à une vitesse extrême. Ça va, c'est pas si mal, hein. Alors que pour leur part, les bodhisattvas grands êtres peuvent se trouver n'importe où, dans n'importe quelle région de l'espace, dans la mesure où, égaux, les mondes d'objets de leur sagesse ne présentent pas la moindre différence. Ils excellent à dilater leur corps jusqu'à combler la dimension absolue, atteignant ainsi toutes les destinées pour s'introduire dans tous les champs de Bouddha, y connaître toutes choses, rejoindre tous les mondes, enseigner tous les accès au réel à égalité et illuminer tous les êtres simultanément sans discriminer entre les lieux, occupés par les Bouddhas, ni rencontrer d'obstacles nulle part. En fait, ils vont même dans les lieux, hein, ça c'est un point important pour les Bodhisattvas, ils vont même dans les lieux où il n'y a pas de Bouddha. Justement pour pouvoir aider quand il n'y a pas de Bouddha qui est là, quoi. Alors moi, comment pourrais-je expliquer leur conduite si méritoire? Plus au sud, noble fils, se trouve la ville des portes. Une ville où il y a plein de portes. Tu trouveras un être céleste du nom de Grand Dieu. Grand Dieu! Rends-toi auprès de lui pour lui demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de marche droit, avant de le circumambuler d'innombrables fois, en le couvrant de regards admiratifs, puis il prit congé de lui, et il s'en fut. Donc voilà pour ces deux amis de bien qui sont, comme vous l'avez vu ici, hein, vraiment des bodhisattvas de haut niveau. Il y a bien sûr Kanon qui est extrêmement connu, et donc ce bodhisattva marche droit, qu'on ne connaît pas trop, hormis dans ce contexte-là, qui a juste cette capacité de filer tel Flash à travers, ou le surfeur d'argent pour ceux qui ont la ref, à travers les univers, comme ça pour aller enseigner le Dharma. Ouais, c'est ça. Eponine qui dit, le mec, il a traversé tout l'univers à la vitesse de la lumière juste pour te dire, je n'ai que ce pouvoir. C'est vraiment pas ouf. C'est des broutilles. Vraiment, l'humilité des bodhisattvas. Ouais, non, ça, les bodhisattvas, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est comme Kanon qui dit, oui, bon, moi, je sais faire que ça. Tu es Kanon. Tu es le bodhisattva le plus vénéré sur Terre. C'est incroyable. C'est incroyable.